Mes collaborateurs sont là et nous sommes allés beaucoup plus vite que ce qu'ils pouvaient imaginer. Nous sommes là depuis 3 mois et demi. J'ai lancé mes championnats. Je peux me permettre de dire que les magouilles qu'il y avait à la fédération, j'ai réduit ça pratiquement à 80-85% et j'irai même jusqu'à 100%. L'envie de venir travailler, produire et gagner son salaire. Les gens arrivent au boulot à 8 heures, ils savent, ils respectent les horaires parce que chez nous, on arrivait parfois à 14 heures pour repartir à 14h30, mais on percevait un salaire. Donc, toutes ces choses que nous avons promis, nous sommes en train de le faire. Et puis, avec l'aide de certains aînés, nous avons eu un accord parce qu'il y a eu beaucoup trop de bagarres dans notre maison, alors que la maison, elle est tellement grande et il y a l'espace pour tout le monde, avec un groupe qu'on appelle généralement 2009. Nous avons eu cet accord-là parce que la paix est toujours plus difficile que la guerre. La guerre, on vient, on tire sur tout le monde, ça va. Mais dialoguer, le dialogue n'est pas facile. Et je suis heureux parce que certains aînés m'ont suivi dans ce dialogue-là. Et nous avons trouvé la paix dans cette maison-là. Moi, j'ai grandi avec une image. Parce que quand le sélectionneur Rigobert jouait, j'étais ramasseur de balles. Oui, j'étais ramasseur de balles. Nous nous sommes retrouvés à l'équipe nationale. Aujourd'hui, je suis le président de la fédération et il est mon sélectionneur. Donc, mais j'ai grandi avec cette image où on jouait à l'école. On était content. Parce que on savait que le samedi, on devait jouer contre tel établissement, dont la pression des leçons n'était plus là. On passait un moment entre nous, on ne se rendait pas compte, mais ça nous protégeait peut-être des amitiés bizarres le week-end. Ça nous protégeait par rapport à d'autres choses. Et comme j'ai instruit mon vice-président, ce que j'ai promis, je le fais. Et depuis, il ne dort pas parce qu'il sait que ça me tient à cœur. Nous avons promis de relancer nos championnats. Bon, je vous invite aussi à aller regarder. Je ne sais même pas si vous allez trouver un ticket pour regarder un match au stade maintenant. Parce qu'il y a une demande qui est là. Il fallait juste bien organiser les choses. Bonjour, bonjour, bonsoir. Votre humble serviteur Danny Scorpio, c'est moi. Voilà là où a commencé tous les problèmes de Samuel Eto'o. 3 mois seulement après avoir pris l'Africa Cup. Tous ces problèmes ont commencé. En réalité, les problèmes n'ont pas commencé là. Ça dit que c'est les problèmes des hiboux. Les vrais hiboux. Ça dit que les patrons des hiboux qui avaient commencé là. Parce que les hiboux, eux, c'était déjà d'abord les talibous. Dès l'élection de Samuel Eto'o, c'était un problème. Pourquoi? Parce que c'était un homme à abattre. Les gens qui disent qu'ils veulent le changement dans un pays, dans une démocratie, mais qui refusent la contradiction. Au lieu de convaincre, ils refusent la contradiction et ils vous disent qu'ils veulent le changement. Eux, c'était parti d'avance. Eto'o devrait échouer. Eux, c'était parti d'avance. Alors, on les a donné du grain à moudre. Il y a donc la naissance des hiboux. Dès lors que Samuel Eto'o est arrivé, il a fait une audit. En 3 mois, il a fait une audit. Parce que l'audit de l'Africa Foot, vous ne l'avez pas encore eu. Vous ne l'avez pas encore eu. Parce que l'audit, en tout cas, ça va dire quoi aux gens? Parce que de toutes les façons, s'il y a eu le Covid-Gate, il y a eu les Green Core Gate, il y a eu les Massachusetts Gate, il y a les SNI Gate, il y a le CNI Gate, il y a tout des gates et que ça passe comme une lettre à la poste. Il y a même les LGBT Blinded Gate. Il y a tout ça, ça passe comme lettre à la poste. La seule chose qui ne passe pas à la lettre des talibos, des hiboux, c'est Samuel Eto'o. Donc, en fait, ça ne va pas dire grand-chose aux autres. Mais ce que je voudrais vous dire, chers frères, c'est que c'est là où tout a commencé. Parce que, en fait, tous ceux qui ont soutenu Eto'o pour monter à l'Africa Foot savaient qu'ils utilisaient l'image d'Eto'o et que leur tour était arrivé. Comme disent justement certains hauts cadres hibboutiques, talibboutiques,
de la secte que vous connaissez. Pour eux, certains disent que notre temps est venu. C'est notre tour. Voilà. Donc, c'est une histoire de tour. Notre tour. Alors, Samuel vient, il s'assoit, il s'installe. Il sait qu'il est venu servir le football. Donc, même ces à côté que l'on accompagne, et même c'est lointain, comme les hautes instructions, qui savaient que le ministre avait au moins ses 250 bâtons après chaque tour de passe-passe. Tout ne devrait plus passer. Voilà alors le véritable problème. 3 mois seulement. Comme il parlait là, c'était applaudissait, mais il se constituait déjà un membre de l'église des Hibou. Ça dit que ça se formait déjà là. Ils applaudissaient, ils disaient, ah ouais, tu te plais quoi. Tu te plais de venir assainir la maison. Nous on aime la saleté. Le sorcier lui il aime tout ce qui est noir, tout ce qui est sale. Toi tu dis que tu viens mettre la propriété. Où? Dans quel pays? Dans le pays c'est ça qu'on connaît la propriété. Non, si on se bat, c'est juste pour être à la place de ceux qui sont en place. C'est pour avoir les avantages que ceux qui sont là ont. C'est-à-dire qu'on est jaloux des autres, c'est pas parce qu'on veut le changement. Non, le changement, c'est pas pour maintenant. Allez, bon dimanche.